Bonjour, aujourd'hui un essai d'une voiture peu courante, une BMW 318 Ti Compact 46 en boîte manuelle. Donc c'est la version 3 portes et courte de la série 346 berline qu'on connaît plus facilement. Donc la série 346 Compact se reconnaît à ses phares avant séparés par le pare-choc et le capot. Elle se reconnaît évidemment par le fait qu'elle soit courte à l'arrière et par les feux spécifiques. On retrouve que sur les compacts. Donc là on est sur une version de fin 2003. Et à savoir que les séries 346 compacts sont sorties de fin 2000 à fin 2004, grosso modo, jusqu'à temps d'être remplacées ensuite par la plus traditionnelle BMW série 1. Donc là on est sur une 318 Ti, donc comme son logo ne l'indique pas, c'est un 2 litres qui fait 143 chevaux. Donc en 4 cylindres. Bien sûr en 16 soupapes, avec un moteur très reculé par rapport à la face avant, ce qui permet d'avoir une meilleure répartition des masses, avec un moteur qui est bien suspendu sur le train avant. Donc toujours pour le plaisir de conduite cher à BMW. Donc sur ces générations de BMW, c'est donc un démarrage à clé classique avec les compteurs également les plus traditionnels de chez BMW, avec dans l'ordre de gauche à droite jauge à essence, compteur de vitesse, compte-tours, économètre et température d'eau. Et donc après la liste des équipements est toujours très importante chez BMW en option. Donc ça permet d'avoir chaque fois des modèles un peu uniques. Donc la dernière fois on avait essayé une classe C coupé compresseur W203. Donc là c'est l'exacte concurrence parce qu'elles font exactement la même puissance moteur. L'autre était en boîte automatique, là est en boîte manuelle. Par contre c'est la même catégorie. À l'arrière, on a peut-être un poil plus de place dans cette série 346 que sur la classe C coupée, mais ça doit se jouer au centimètre. En tout cas, visuellement, il y a un peu plus de place sur les places arrière. Et la partie coffre était un tout petit peu plus généreuse, à mon avis, sur la classe C coupée. Et on a toujours pareil la banquette rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Voilà, donc avec le fameux logo. On va les laisser sur route parce que c'est ce qui nous intéresse le plus quand on veut une BMW. Voir ce que vaut cette mécanique. Merci, à tout de suite. Donc nous voici au volant de la série 346 Compact de 2003. Donc la première chose qu'on peut noter malheureusement, je dis malheureusement parce que les 6 cylindres BM en ligne sont très réputés en tout point et à juste titre, et entre autres par leur sonorité parfaite. Bon bah là le bruit du 4 cylindres de la E46, il n'y a rien de sportif, il est tout ce qu'il y a de plus banal, il n'est pas travaillé. Ça veut pas dire que c'est un moteur au rabais, mais le bruit est assez quelconque, le bruit moteur. C'est important quand on parle de plaisir de conduite, le bruit du moteur peut être assez important. Après pour le reste, on a donc la planche de bord de la E46 berline
coupé, break, enfin ce que vous voulez. Autant dire que c'est une référence avec ce design particulier, proche du tout pour le conducteur. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de charme, les tableaux de bord des BM. Et la position de conduite est aussi parfaite. On peut régler le siège dans tous les sens, le volant également. On peut mettre ça au millimètre, c'est parfait. Aucun problème de ce côté-là. On va faire la reprise traditionnelle. On va partir en 2 cette fois-ci, puisqu'on est sur une voiture à essence et pas une voiture à moteur diesel. C'est lié au toboggan qui est ouvert en ce moment. On va le fermer d'ailleurs. Donc c'est un moteur agréable, malgré le fait que ce soit un moteur d'entrée de gamme pour BMW. On est sur un moteur qui a quand même un peu de tempérament, même si le bruit n'est pas super. Bas régime en 5e, il reprend assez bien pour un petit moteur atmosphérique. Je pense qu'il est... d'un point de vue mécanique, on est mieux que sur la classe C coupée de la dernière fois. Après, d'un point de vue du confort, on est peut-être un peu moins bien sur la BMW. Les sièges sont un petit peu moins bien, que je trouve, à l'avant. La position de conduite est bonne, mais alors là, sur celle-ci, on n'a pas les sièges sport. Quand on a les sièges sport, c'est beaucoup mieux. Là, on a les dossiers, les assises des sièges qui sont plates. Donc, bon, on a des bons sièges, hein, il n'y a pas de problème, mais pour comparer avec la classe CW203, la sellerie est un peu moins bonne. Après, sinon, on sent qu'on peut aller loin avec ça, il n'y a pas de problème. La consommation est à 8,5 litres au 100. Alors, je sais pas sur quelle base on est. Je pense qu'on est sur l'utilisation mixte région parisienne, donc avec des bouchons, etc. Je pense qu'en province ou en faisant que de l'autoroute, on peut faire mieux. Sachant que tout à l'heure j'ai essayé à 4000 tours, on est en dessous à 130 pardon, on est en dessous des 4000 tours en 5e. Alors que souvent sur les voitures de cette puissance, en boîte 5 et on est souvent à 4000 tours en 5e, donc c'est bon pour le moteur et puis l'économie de carburant, parce qu'on tourne moins haut. Le châssis est très bon. Il est assez simple et facile à conduire. Ça reste une propulsion après, mais il n'y a pas de danger à l'utiliser. Et elle reste très très agréable à manier. On a un bon rayon de braquage.
direction suffisamment lourde et directe. Ça fait encore référence aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Elle est loin d'être ridicule sur la route. Et le moteur finalement est très agréable, même sur des rapports intermédiaires comme ça. Il est bien plus agréable que celui de la... Alors même si celui de la classe C était très bien, parce qu'il était accompagné d'un compresseur qui faisait qu'elle avait beaucoup de couple dès les plus bas régimes et on avait l'impression de conduire un diesel. Mais là, il reste assez plein tout en étant avec le plaisir d'avoir une voiture atmosphérique. C'est vraiment pas un moteur au rabais, mais c'est pas le 6 cylindres non plus. Le 6 cylindres c'est exceptionnel, hein. Quand on en a eu un, on sait que c'est de très bon niveau, de très haut niveau même. Mais dans la gamme des 4 cylindres 2 litres, dans la catégorie des voitures relativement économiques, c'est bien mieux il est beaucoup plus agréable que le 2 litres FSI de Volkswagen ou le 2 litres 16 de chez Renault sur une Mégane 2. Et je pense qu'il consomme moins aussi en plus. Après j'ai cité ces deux marques là, on pourrait citer d'autres marques comme Ford, etc. où les 2 litres 140 chevaux sont moins agréables. Donc celle-ci après en termes d'équipement est assez complète. On a le toit ouvrant, on a le régulateur de vitesse, les sièges chauffants, la clim automatique. Alors après on a la boudoir. Après ça c'est que des options. On peut avoir des E46 de base sans clim ou avec une clim manuelle à bouton. On a des clims électroniques comme ça, comme celle-ci. Là c'est une radio cassette, on peut avoir radio CD, on peut avoir radio cassette chargeur, on peut avoir de la navigation à petit écran, à grand écran, enfin il y a tout sur le E46, tout est en option, tout a été personnalisable à l'époque. Donc là on a un niveau correct d'équipement. Mais on n'a pas de suréquipement comme les sièges sport, comme les sièges en cuir ou la navigation. Donc voilà, pour résumer, c'est une voiture rare, hein, c'est une voiture difficile à trouver. On les trouve beaucoup en 316 ou 316 Ti ou 320 TD. Mais si vous en trouvez une, c'est un bon choix. C'est un moteur très agréable, qui ne consomme pas trop, qui est solide. Après, l'esthétique de la 46 compact, on aime ou on n'aime pas. Quand c'était sorti il y a plus de 15 ans maintenant, j'avais eu beaucoup de mal. Là aujourd'hui je me suis habitué. Ça passe beaucoup mieux dans le trafic qu'à l'époque. Donc si vous cherchez un véhicule un peu sympa, un peu décalé, de très bonne qualité, tout en vous faisant plaisir et que vous aimez BMW, vous pouvez y aller sans problème. Surtout que les prix sont loin d'être excessifs vu qu'elles sont un peu moins cotées que les E46 coupé ou berline, les prix sont tout à fait corrects. À 4 000 €, on commence à avoir du choix assez intéressant. Donc voilà, il faut pas hésiter. Si la ligne ne vous déplaît pas, il faut pas hésiter. C'est vraiment pas une voiture au rabais. Merci d'avoir suivi à nouveau cette vidéo.
n'oubliez pas d'aimer ou de vous abonner sur YouTube ou Facebook. Le garage PTS. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.